Shalom Aleichem, on est dans Tov Devorah, Titen Emet Yaakov. Il faut donner le Emet à Yaakov. Comme on sait que Yaakov Avinu c'était Midat Emet. Midat Emet c'est quoi? La mesure de Emet. Anche Muna Avadu Baim Bekor Maaseem. Les ancêtres qu'on avait avant, bien sûr qu'on a d'aujourd'hui aussi, mais ils sont très peu et ils sont très cachés. Anche Muna Avadu Baim Bekor Maaseem. Ils viennent avec leur force de leur action. Rabbi Hiya. Pourquoi il dit Gdolim Maasehiya? Maintenant, il était Chacham, il y a beaucoup de Chachamim. Pourquoi Gdolim Maasehiya? Il y avait un Amora une fois, elle dit comme ça, il a voulu rien que les Hatzitz, voir maintenant où il se trouve Rabbi Hiya. Il est monté très haut, très haut, très haut. Il a vu, et il y a deux fils de feu, il est rentré dans ses yeux, il est tombé et puis il est devenu Hashem Mishmor. Aveugle, là jusqu'à après que les Chachamim ont prié pour lui, et après il a eu un S, les yeux sont revenus. C'est-à-dire tellement il était très haut Rabbi Hiya, pourquoi? Parce que lui, Rabbi Hiya, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Hiya, il a fait en sorte que la Torah d'Israël ne va pas s'oublier. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire maintenant que le bonhomme il va commencer à faire comme Rabbi Hiya, mais rien que pour essayer de comprendre comment un homme, lui, il faut qu'il va à l'action. Ça va, je me lève le matin. Ça va, je vais faire la tfila. Ça va, je vais faire. Il parle. Mais à l'action. Un homme, il faut qu'il applique. Moi, tous les mitzvot, c'est dans mon cœur. Non, les mitzvot, il faut les appliquer. Rabbi Hiya, c'est quoi? Que lui, il a vu, il a compris qu'un Israël peut oublier la Torah. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a planter du lin. Après qu'il a planté du lin, il a pris ce lin-là, il a travaillé, il a fait des cordes, des ficelles. Et il a fait des... il a tissé. Non, il n'a pas tissé, il a fait une... pour attraper les cerfs. Pas les cerfs, les gazelles. Les pièges. Les pièges. Il a fait des pièges, oui, il a fait et il a attrapé après des cerfs. Des cerfs. Cerfs. Et après, il a pris leur peau. La viande, il a donné aux pauvres. Et de leur peau, il a fait Sifrei Torah, Hamesh Chumshe Torah. Et il a enseigné Bereshit à un autre groupe. Shemot, Vaikra, Bamidbar, et après Devarim. Et il a commencé à les enseigner la Torah, jusque Baruch Hashem, la Torah, elle est revenue à Am Israël. Pour un Sefer Torah, c'est pas obligé que ce soit un animal cachère. C'est cachère, un cerf, c'est cachère. C'est cachère. Ouais. C'est cachère. Mida zo sheyesh l'Israël ma'ala, là, cette mida là, cette mesure là, que Israël est là. Cette ma'ala, c'est quelque chose qui est très haut. Otam abenonim she'enam yodim litneg lifnim mishurat adim. Nous on est les bénonim, on ne sait pas comment se comporter lifnim mishurat adim. Quelqu'un il t'a fait quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Moi, œil par œil, dent pour dent. Ça veut dire que le bonhomme, lui, il est obligé de se venger. Le bonhomme, il est obligé de riposter. Le bonhomme, il est obligé de répondre. Apprends te taire. Il faut apprendre se taire. Ve'em nikraim Yaakov. Ibne she'enam mitnagim ela im hanagot amitiyot. Gam HaKadosh Baruch Hu yesh lo midat emet. Maintenant, il faut qu'on comprenne qu'est-ce qu'il dit le Rav. Le Rav, il nous dit qu'il y en a des gens qui disent, moi, Dougri, je suis émet, je suis juste, voilà, comme mon grand-père, Yaakov Avinu. Et lui, le bonhomme, lui, des fois, il va comprendre de travers. Quand Yaakov Avinu, il savait se taire, il se taisait. Comme il a dit, Yaakov Avinu, il a dit à qui? Il a dit à Rachel et à Léa, ton père, il m'a trahi. Quand est-ce qu'il a dit ça? Après 20 ans. Mais pendant les 6 ans qu'il travaillait, pendant les 14 ans qu'il a travaillé pour les deux filles, il a dit quelque chose. Il n'a pas parlé. Avichem ichlif es maskoti aseret monim. Quand est-ce? Rien qu'après 20 ans. Tout ça, il a dit à Rachel et à Léa, parce qu'il est arrivé le moment
Kadosh Baruch Hu, il s'est dévoilé à lui. Il dit, écoute, quitte la maison de Laban. Et pendant tout cela, il s'est tué. Quand Reuven, Bilbel et Yitzouye Aviv, quand Reuven il a pris le lit de Yaakov Avinu, qu'il était sur Bilha, dans la tente de Bilha, et Reuven il a dit, c'est impossible, quoi? Qui c'est la maîtresse ici? Après Rachel, c'est Léa. En premier, c'était Rachel. Après, Léa, c'est Shifra. Après, il y a Léa. Et après, il y a les servantes, c'est les deux, Bilha et Zilpa. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Yaakov, il a pris son lit, qu'il était fréquent chez Rachel, parce qu'elle, elle était sa Kiret Abayt. Il a mis dans l'hôtel, dans la tente de Bilha. Reuven, il a vu ça, il a dit quoi? Mais qu'est-ce qu'il a fait, papa? Il a mal fait, papa. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Il a dit quoi? C'est impossible qu'il a fait une chose pareille, papa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre le lit de papa et il faut le prendre et il faut le mettre dans la tente de Léa, que elle, c'est la patronne. Qu'est-ce que dit la Torah sur ça? La Torah, elle a considéré comme un acte d'adultère. Grave. Vaishka, Reuven et Bilha. Elle n'a pas juste pris le lit, c'est accouché avec elle. Comme ça a dit la Torah. Mais regardez Rashi. Rashi sur place, il dit Bilbel Yitzouye Aviv. Et juste après ce passouk-là, qu'est-ce qui s'est écrit? Suite à ce passouk, c'est écrit Yub ne Yaakov Shnemasa. Les enfants de Yaakov, ils étaient tous. Ça veut dire que. Romain, c'est un père, un des enfants. Hein? Non, Reuven, quoi, Romain, il a eu un enfant avec. Non, pas. Reuven, c'était l'aîné de Yaakov. Yaakov, lui, après qu'elle est morte Rachel, qu'est-ce qu'il a fait? Reuven, il a pris le lit que Yaakov, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit qu'il était chez Rachel, il l'a mis chez Bilha. Et Bilha, c'était la servante. En fin de compte, Yaakov, il avait 4 femmes. En fin de compte, c'était les 4 femmes de Rachel et Léa et Zilpa et Bilha. Ce n'étaient pas des concubines. C'était leurs femmes de Yaakov. Et les Shvatim, eux, ils disaient que non. Ils disaient que les autres enfants qui sortent de Bilha et Zilpa, c'est considéré comme des avadim, comme des esclaves, et pas comme des enfants de Yaakov. Mais ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Parce que tous les enfants de Yaakov, ils étaient intègres. Même Naphtali, même Gad, même Zebulun, non pas Zebulun, Zebulun il vient de Léa. Et Asher, tout cela, ils venaient de Bilha et Zilpa. Maintenant, les enfants, ils n'ont pas compris comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov? Qu'est-ce qu'il a fait Reuven quand il a vu que Yaakov Avinu, il a pris son lit et il l'a mis chez Bilha? Et il a dit Reuven, c'est la Shifra, c'est la servante. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le lit qu'elle était chez Bilha et il l'a mis chez Léa. La Torah, elle dit, nous on voit à nos yeux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris avec le lit. La Torah, elle dit cela, toi tu as transgressé la parole de ton père. L'action de ton père, c'est le même niveau comme tu as été avec sa femme. Amen. Sa femme, c'est Bilha. Quand tu choisis ton père, c'est comme si c'était. La Torah, elle témoigne. Il a fait une action. J'en parle pas en général, pas d'ailleurs, en général c'est très grave. Mais quand un homme, on ne sait pas Mazekibou Davaï, on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire d'honorer le papa et la maman. Akadosh Baruch Hu, il a dit honorer papa et maman, Neum Hashem. C'est équivalent à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, entre parenthèses, je vous dis, qu'il y a papa et maman? Il y a Akadosh Baruch Hu de faire en sorte que le bonhomme il sort d'un arbre. Comme il y a des fruits, un homme, Mazal Tov, il grandit d'un arbre, un fruit. Et après, il y a un enfant qui sort. Il n'y a aucun problème. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a fait comme ça? Il a fait comme ça pour éduquer l'homme, qu'il est soumis à papa et maman. Et après, il est soumis à papa et maman pendant les années. Et après, il y a Akadosh Baruch Hu qui est là tout le temps. Et on lui dit, tu sais, il faut que tu respectes la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ah bon? Puisque maintenant, tu as passé ces années chez papa et maman et tu les as écoutés, tu les as respectés, là maintenant, tu vas bien respecter Akadosh Baruch Hu, tu vas bien écouter.
Mais si un homme, lui, maintenant, il ne va pas respecter papa et maman, ça va être très difficile pour lui de respecter Akadosh Baruch Hu. Il y a des lois, il y a des hukim ou mishpatim, que je ne comprends rien, je ne comprends pas. Pourquoi on me dit ça? Quoi? Je ne comprends pas. Ces lois-là, allumer les bougies, Shabbat, c'est assou. Shabbat. Avant Shabbat, tu peux allumer. Et pendant Shabbat, c'est sous Torah. Et sous ce qu'il a. Je ne comprends pas. Comment c'est ça? Tu dois respecter. Il y a des choses que tu peux comprendre qu'après. Et pour l'instant, Naaseh Benishma. Reuven, son père, il a posé la question, non, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Il a pris son lit, il a mis ses mains dans la tente de Bilha. Qu'est-ce qu'il a fait, Reuven? Il a dit, non, je ne suis pas d'accord avec papa. Ah, tu n'es pas d'accord avec papa? C'est considéré. Vous savez, jusqu'à maintenant, Reuven, il prie en robe à Shamaï. Le bon Shamaï, il prie pas Kadosh Baruch Hu. Efface ces mots dans la Torah. Dans la Torah, c'est écrit, Ishka Bilha, Reuven et Bilha. La Torah n'a pas menti, c'est sûr. Oh, la Torah n'a pas menti. La Torah, elle te dit exactement l'erreur qu'il a fait au Reuven. C'est au même niveau. Nous, on ne comprend pas. Nous, qu'est-ce qu'on comprend? Il n'a rien fait. D'après Rashi, regardez Rashi. Il y a encore d'autres hachamim, pareil. Je ne veux pas dire maintenant qu'ils étaient à un niveau très haut. Très haut. La Torah, excusez-moi, le Nar, il dit Shlomo Amelech, Chacham Mikol Adam. Il était intègre. Il était le roi Shalom Shelo. Que le Shalom, il est à lui. Il gouvernait tout le monde entier. Qu'est-ce que c'est écrit? Vayar Belo Soussim, Vayar Belo Nashim. Il a eu beaucoup de femmes, il a eu beaucoup de cheval. Dans la Torah, c'est écrit Vayar Belo Soussim, Vayar Belo Nashim. Hein? Alors maintenant, la Torah Akdosha, excusez-moi, le Nar, il témoigne qu'il a eu des chevaux en plus et des femmes en plus. Même que lui, qu'il a fait les Shem Shammai. Shlomo HaMelech, il a fait les Shem Shammai. Voilà la réaïa qu'il a fait les Shem Shammai. Après, quand les Chachamim se sont assiégés, hein? Pour avoir un maximum d'enfants. Comment? Pour avoir un maximum d'enfants. Et alors? Mais la Torah te dit que non. Tu n'as pas le droit de faire comme ça. Shlomo HaMelech, quand les sages de Sanhedrin étaient assis pour juger les jugements, ils ont jugé à Doeg, ils ont jugé à Achitophel, ils disent Elem Chelek Olam Haba, Bilam, Elem Chelek Olam Haba, l'acrobate, etc. Comment ils vont le juger? Maintenant, ils sont arrivés chez qui? Chez Shlomo HaMelech. Ils ont dit Shlomo HaMelech, on va lui dire Elem Chelek Olam Haba, on va le faire, il est dans le Gan Eden, on va le faire descendre du Gan Eden au Gehenam. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une voix céleste. Elle est sortie, elle a dit ne touchez pas les Mshichai. Tout cela, les Meshichim, qui, on parle de qui? De Shlomo HaMelech. Le lendemain, ils se sont assis encore une autre fois à la Chachamim. Bon, il n'y a pas de kol, on ne fait pas cas, pas de kol. Nous, on est Emet. Ils ont jugé Shlomo HaMelech. Ils voulaient le faire sortir du Gan Eden, on va le faire entrer au Gehenam. Il y a un feu qui est descendu à brûler tous les sièges des Chachamim, les bancs, ils sont tous tombés par terre. Alors là, ils ont compris que sur Shlomo HaMelech, le Nar dit qu'il n'avait pas le droit de rajouter une femme en plus. Il doit avoir pas plus que 18 femmes. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Shlomo HaMelech? Il a rajouté. Le Yud, il est monté vers Akadosh Baruch Hu. Elle s'est plainte. Elle a dit à Akadosh Baruch Hu, c'est écrit dans la Torah, Loyar Belonashim, il n'aura pas le roi, pas plus que 18. Et maintenant, comment il a eu 1000 femmes? Il avait des raisons. Des raisons à part, Torah à part. Tu dois appliquer la Torah à la lettre. Même que toi, tu es Navi. La Torah, elle t'a dit comme ça, c'est comme ça et tu ne bouges pas. Qui c'est ces Chachamim qui ont dit qu'ils pouvaient juger Shlomo HaMelech? C'est Alexandre. Du temps de Shlomo HaMelech ou après? Non, après. Bien sûr. Ils peuvent Et juger. Perek, regarde dans la Gemara, Perek Ezeu Chelek, bataille, juger. Ici en bas, on peut faire le jugement. Le jugement en bas, il change. Qu'est-ce qu'ils ont décidé en bas, ils vont faire en haut. Le jugement tellement ici, même des Chachamim qui sont ici, qui s'assoient maintenant dans le Beth Din, s'ils ont décidé quelque chose, Akadosh Baruch Hu est d'accord avec.
Les Chachamim peuvent faire du beau temps et le mauvais temps. Si tu suis les Chachamim. Si le feu il est venu du ciel, ils n'ont pas pu. Non, ça maintenant dans un cas pareil, parce que Kadosh Baruch Hu, il n'était pas d'accord avec eux. Mais sinon, ils avaient le pouvoir de le faire entrer dans le Guéhenam. Pourquoi? Parce que ici, les Chachamim, Kadosh Baruch Hu leur a donné les forces à faire qu'est-ce qu'ils veulent. אבל הרב, הקדוש ברוך הוא נתן 3 ברכות לשמואל הנביא. שאלת, אתה רוצה עשירות, גן עדן או... חזק וברוך. או חכמות. אז הוא חכם, הקדוש ברוך הוא נתן לו הכל ל3.